mes chers collègues, chacun peut convenir que jamais notre collectivité n'a eu à préparer et construire son budget dans un tel contexte. Sur le plan sanitaire d'abord, le coronavirus qui a fait son apparition il y a un an dans la ville chinoise de Wuhan a contaminé en quelques mois le monde entier et déjà tué officiellement plus de 1 600 000 personnes à travers le monde. Plus de 71 millions d'individus ont déjà été infectés. En France, le nombre de victimes s'établissait au 12 décembre à plus de 57 000. En attendant la diffusion du vaccin, les différents États n'ont eu d'autre solution que d'appeler 4,6 milliards d'êtres humains à rester chez eux ou à les soumettre à des restrictions d'activité et de déplacement. Sur le plan économique ensuite, la crise sanitaire a conduit à une contraction du PIB sans précédent en temps de paix. Le FMI prévoit une baisse de la croissance du PIB mondial de 4,4%. En France, le PIB pourrait enregistrer un recul proche de 9% sur l'année 2020. Et même s'il devait afficher une forte croissance l'an prochain, le niveau d'activité d'avant la crise sanitaire ne sera pas retrouvé avant 2022. Ces crises sanitaires et par voie de conséquences économiques ont bien évidemment d'importantes conséquences sur les finances de notre collectivité. Sur le plan des recettes, le produit des cartes grises, de la TICPE et de la TVA encaissée par notre région a chuté de plus de 140 millions d'euros en 2020. L'année 2021 est de ce point de vue encore pleine d'incertitudes, ce qui nous oblige à des estimations prudentes des recettes fiscales. En 2021, il nous faudra aussi composer avec de nouvelles baisses de dotation de l'État, et en particulier de la DCRTP qui devrait diminuer de 4 millions d'euros. Il nous faudra aussi intégrer en 2021 et pour les années suivantes la perte dynamique de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises dont l'État a décidé la suppression et le remplacement par une fraction de TVA. Sur le plan des dépenses ensuite, et parce que nous avons voulu nous mobiliser immédiatement pour lutter contre l'épidémie, notre région a déjà consacré en 2020 plus de 70 millions d'euros dans un vaste plan d'équipement à destination des professionnels de santé et dans la fourniture de masques à tous les habitants. L'action sur ce volet sanitaire se poursuit en cette fin d'année avec la mise en place cette semaine d'une campagne de dépistage massif de la population s'appuyant sur les nouveaux tests antigéniques. Sur le plan des dépenses toujours, et pour faire face au choc économique, notre région a souhaité réagir immédiatement en déployant dès avril un ensemble de mesures d'urgence pour ces entreprises et les secteurs d'activité les plus touchés. 200 millions d'euros ont d'ores et déjà été engagés. Pour 2021, nous devrons être en capacité de continuer à équiper les professionnels de santé et à protéger les populations. Nous devrons aussi donner la priorité absolue à la relance et au soutien des entreprises selon deux axes: le soutien à l'économie de proximité et le maintien ou la relocalisation de l'appareil de production avec le lancement opérationnel du Fonds souverain régional. Tout ce qui a été fait en 2020 pour affronter la crise et tout ce que nous devons faire encore en 2021 n'a été et ne sera possible que grâce à l'assainissement des finances de notre région, résultat de la stratégie mise en œuvre depuis l'alternance opérée en 2015. Je veux dire ici à celles et ceux qui sur les bancs de l'opposition ont douté et dénoncé cette stratégie financière que la situation que nous vivons et notre capacité à réagir démontrent à quel point nous avons eu raison. Oui, nous avons eu raison de lutter contre toutes les formes de gaspillage de l'argent public, raison de réduire les dépenses annuelles de fonctionnement de 300 millions d'euros sur les 3 premières années de la mandature. Car c'est grâce à ces économies que les capacités d'autofinancement de notre collectivité ont pu être totalement restaurées, alors que celle-ci atteignait un niveau critique à la fin 2015 avec seulement 16% de taux d'épargne brut. Le niveau d'épargne a été, grâce à ces économies, rehaussé de 419 millions d'euros à 760 millions d'euros fin 2019. C'est grâce à ces 300 millions de capacités d'autofinancement supplémentaires que dégage chaque année la région que nous avons pu porter l'investissement à un niveau jamais atteint par le passé. Le seuil de 1,2 milliard d'euros d'investissement sera franchi en 2020, soit une hausse de plus de 70% en 5 ans. C'est grâce à cette nette augmentation de la capacité d'autofinancement que ce niveau d'investissement record a été atteint en maîtrisant le recours à l'emprunt, au point d'ailleurs que la dette a diminué de 87 millions d'euros depuis le début du mandat. Résultat, la capacité de désendettement qui était de 6,6 ans fin 2015 a été réduite à 3,5 ans, soit quasi moitié moins qu'en début de mandat.
Cette stratégie de bonne gestion est désormais parfaitement établie et reconnue, y compris par l'agence de notation Standard & Poor's, qui attribue à notre collectivité depuis 2017 la note AA+, témoignant ainsi de la solidité des fondamentaux financiers. Cette stratégie de bonne gestion a permis d'assumer financièrement en 2020 les dépenses d'urgence qui n'étaient pas initialement prévues au budget 2020 pour dès les premiers jours de la crise en mars 2020, protéger les personnels hospitaliers, les professionnels de santé, les professions mobilisées et engagées durant cette période si particulière, protéger aussi l'ensemble de la population par la distribution de masques à chaque habitant, soutenir les entreprises et les secteurs d'activité économique les plus touchés, mais aussi, n'oublions pas, les acteurs culturels de notre région. En 2021, le budget de notre région, qui s'établira à 4 859 millions d'euros, répondra à 4 objectifs majeurs. Le premier objectif est d'abord de continuer à assumer nos grandes compétences, comme les transports pour lesquels nous mobiliserons 1 473 millions d'euros en fonctionnement et en investissement, avec notamment un effort important en faveur de la modernisation du matériel ferroviaire affecté au TER. Nous consacrerons plus de 809 millions à l'enseignement pour permettre notamment la livraison du nouveau lycée à Lyon 7, la conduite d'opérations significatives sur les lycées de la Plaine de l'Ain et de Meyzieux, ainsi que le nouveau lycée de l'agglomération de Clermont-Ferrand. Nous engagerons encore plus de 321 millions d'euros dans les actions économiques pour, comme je l'ai déjà annoncé, soutenir l'économie de proximité et la localisation effective des unités de production ou sièges d'entreprise. Aucune de nos compétences ne se voit soustraite en 2021 des moyens financiers par rapport aux crédits inscrits en 2020, malgré la crise. Le deuxième objectif est de prolonger les actions de lutte contre la crise sanitaire en continuant d'équiper et de soutenir les professionnels de santé, de protéger la population, de rester attentif à l'évolution du contexte sanitaire et de mobiliser les moyens adaptés à la lutte contre l'épidémie autant que nécessaire. L'intervention de la région dans le domaine sanitaire et social prendra d'ailleurs un sens nouveau après l'adoption en octobre dernier d'un plan pour l'emploi de l'attractivité des métiers du secteur santé et social. Notre troisième objectif est de donner la priorité à la relance de l'activité en accompagnant les efforts des entrepreneurs, en soutenant les secteurs particulièrement touchés comme le tourisme ou l'agriculture. Concrètement, la région inscrit 1 250 millions d'euros en crédit d'investissement, ce qui est inédit pour soutenir la relance. Je tiens à préciser à ce stade que cet objectif du 1 250 millions d'euros s'entend en moyens constants, c'est-à-dire sans intégrer de nouvelles enveloppes dédiées à la relance, notre région étant encore en négociation de moyens pouvant être débloqués et lui être confiés, tant en provenance de l'État que de l'Union européenne. Notre quatrième et dernier objectif est de rester fidèle à la stratégie financière décidée en 2015 et qui nous a permis d'assainir les finances de notre collectivité pour pouvoir agir comme il le fait désormais, même en période de crise. Pour cela, nous maîtrisons encore les dépenses de fonctionnement, de sorte que leur évolution soit inférieure à l'augmentation des recettes. Cela sera le cas avec une hausse des dépenses de fonctionnement de 1,2% lorsque les recettes progressent, elles, de 1,6%. Cette règle d'or nous permet encore d'accroître notre épargne brute de 14 millions d'euros par rapport à 2020, ce qui permet d'atteindre le niveau historique d'investissement déjà évoqué, tout en inscrivant un montant d'emprunt d'équilibre diminué de 4 millions d'euros par rapport à 2020. Voilà, Monsieur le Président, décrit en quelques lignes le contexte, les capacités, les objectifs et les grandes lignes de ce budget 2021 de notre région. Il dépasse, je le rappelle, les 4,8 milliards d'euros. C'est un budget dont nous sommes fiers parce qu'il est mis au service de la lutte contre la crise sanitaire et économique, sans sacrifier nos compétences au service des Auvergnats-Rhône-Alpins, sans hypothéquer non plus pour l'avenir nos moyens d'agir. C'est un budget que les élus de notre groupe voteront donc avec enthousiasme. Je vous remercie.